Ok. Les mathématiques et spécialement la géométrie, la philosophie et la physique qui fut enseignée dans toute la Grèce antique et bien plus tard en Europe de façon générale, sont sorties de la première école philosophique grecque, l'école dite ionienne fondée dans la ville de Milet par Thalès de Milet. Ainsi donc pour les Grecs et les Romains, Thalès de Milet est le fondateur de la Sophia ou sagesse. Prédécesseur de l'école de Socrate, il sera considéré par Aristote comme le père fondateur de la philosophie naturelle. Cité par le professeur Obenga, le philosophe et philologue allemand Hermann Alexander Diels rapporte dans son œuvre Die Fragmente der Vorsokratiker que Thalès fut le premier qu'on appela du nom de sage et qui s'instruisit en Égypte sous la direction des prêtres. Marquons une petite pause et précisons ici que le terme prêtre n'a rien à voir avec les prêtres tels que nous les connaissons aujourd'hui dans les églises dites révélées notamment. Cela pour deux raisons évidentes. La première est qu'effectivement, nous sommes ici à une époque où les sciences et la philosophie, ou du moins la religion, sont intimement liées. Et deuxièmement, nous sommes également à une époque où les religions dites révélées n'existent pas. Revenons donc à Thalès. Celui-là même qui, d'après les documents consacrés à sa vie par Diogène, fut le premier des 7 sages d'Athènes, ne reçut de leçons d'aucun autre maître que ceux des prêtres égyptiens de la vallée du Nil, qu'il fréquentait et auprès desquels il va recevoir toute sa formation psychologique, philosophique et scientifique. Donnons donc 2 exemples des enseignements tirés des traditions africaines reçus par Thalès de Milet lors de ses études dans la vallée du Nil. En physique ou en cosmogonie physique, qui est l'un des aspects principaux de l'œuvre de Thalès, ce dernier avait recherché quel est l'élément primitif constitutif du monde. Autrement dit, quelle est cette matière primordiale dont toute chose est faite et à laquelle tout retourne en définitive. À cette question, le Milésien plaça l'eau comme principe matériel de toute chose. En réalité, l'eau de Thalès n'est rien d'autre que le Noun des anciens Égyptiens. En effet, d'après la cosmogonie héliopolitaine, qui est le plus ancien corpus philosophico-religieux attesté dans l'histoire de l'humanité, c'est du Noun, eau primordiale, principe créateur unique, que sortira le démiurge par sa propre énergie avant de créer l'univers par la suite. Il n'est donc pas étonnant que le premier sage d'Athènes place l'eau comme matière primordiale, exactement à l'image des anciens Égyptiens, ses seuls maîtres. À côté de cela, et deuxièmement, Thalès de Milet apprendra également des traditions africaines la notion de mobilité de l'âme. Chez les Grecs, Thalès est le premier qui énonça l'âme comme nature toujours mobile ou automobile, nous rapporte Hermann Diels. En réalité, le bas ou l'âme est une notion métaphysique que l'on retrouve dans toute l'Afrique noire. Les anciens Égyptiens sont aussi les premiers, il nous rapporte Hérodote dans son 2e livre, à avoir énoncé cette doctrine selon laquelle l'âme de l'homme est immortelle. En effet, d'après l'anthropologie égyptienne, l'homme est formé de plusieurs forces, parmi lesquelles le Ba et le Ka, qui survivent à la mort du corps. Come with me and let me show you something.